bëgg yóbbu li nga xam ne yéen a ñuy donn ngeen yore ko fii man ko préserver pour la génération future. man noonu naa ko bëgg dama ci sawar man mi nag j'ai un certain âge j'ai 88 ans actuellement. Machallah. Alors j'ai fait des études en muséologie muséographie dama amoon bourse UNESCO en 1962 voilà 64 pour dem par exemple musée de l'homme def perfectionnement études et perfectionnement en muséologie muséographie boobu ñu ngi préparé festival mondial des arts nègres Senghor moo chapeauté woon sama bourse mu demee ba jàng ba ñëw nag ma dellu si Ndar mais auparavant maa ngi jëkkoon liggéeyee Gorée au musée de la mer le montage du musée de la mer après nag ma dellu si Ndar occuper le musée de Saint-Louis. Je suis polyvalent. Je fais du cinéma, de la photo, de la muséologie, muséographie, sciences et techniques. Ensuite, j'ai collaboré avec des spécialistes en géologie. Pétrole, gaz, zircon, tout ça, a une publication J'ai aussi gardé les archives de Faidherbe. Donc, depuis le XVIIe siècle, le XVIe siècle, j'ai des images, soit au début par des dessins, des relevés, et soit des photos ou des films. J'ai visionné beaucoup de choses. Et j'ai été approché aussi et pris des cours avec Jean Roche dans un institut de la Sorbonne, le musée de l'homme. Donc, amna luma denc yo xamni xalé yi mën nañ ko jëriñoo. À moi toujours avec une équipe, je pourrais monter un musée dans chaque région du Sénégal. C'est d'ailleurs lolu mënu manqué parce que lolu buñ ko amone légui suñu patrimoine dañu mën rester fi dans ko mën garder au lieu que ñeneen di ko jël di ko yobbu. Et aussi dana occuper spécial sur bari yo xamni suñu patrimoine dans ko mën préserver. Donc sur toutes ces choses-là, alors moi je suis très très encouragé par la relève parce que la jeunesse actuelle est très dynamique. Donc je suis à votre disposition. Actuellement les méthodes d'investigation, hier et d'aujourd'hui il y a une très grande différence. Actuellement c'est de laisser aller. Parce qu'avant c'était la rigueur. C'était la méthode, organisation et méthode. Il y a une très grande différence. Donc, les recherches avant, comme par exemple, c'est un phénomène, c'est un modèle de recherche. Et je suis accro de ces conférences et autres. Donc, c'était mieux avant. Absolument. Et aussi, il y a des précurseurs comme par exemple Meïssa Gaye et les autres. Mais c'était des autodidactes. Moi, j'ai appris la photographie, j'ai suis perfectionné en allant dans les laboratoires, approcher les spécialistes pour dire que je maîtrise un peu pour la conservation des documents, des archives iconographiques. Donc, alors, c'est différent. Parce qu'à Saint-Louis, aucun spécialiste ici n'a conservé ses travaux. Malheureusement. Pour moi, c'est le contraire. Au contraire, je suis collectionneur. Je suis en train de rechercher le travail des autres, de nos devanciers, pour compléter, pour par exemple, pour une continuité de mes recherches. Et pour que c'est une chaîne qui peut, par exemple, avec ce que vous faites, vous, la jeunesse, avoir un document complet sur l'iconographie de Saint-Louis et du Sénégal. Et en premier lieu, j'ai Thatcher, c'est un grand spécialiste qui a fait un travail énorme sur beaucoup de choses, sur la société, sur l'environnement, sur l'architecture, sur beaucoup de choses sur Saint-Louis. Avec Thatcher, on pourrait avoir par exemple l'historique de la photographie au Sénégal et en Mauritanie. Ça correspond à quelle période? En 1925, jusqu'à sa mort, vers les années 30.
D'accord. D'accord. Mais c'était merveilleux. Et je crois qu'actuellement, on a la chance d'avoir quelques-uns de ces travaux. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez d'autre dans vos archives en termes de photographie sénégalaise? En sénégalaise, j'ai aussi essayé de conserver par mes collectes des anciennes photos de nos devanciers, comme Meïssa Gaye, Meïssa Gaye, oui. la famille Kassé et tant d'autres. D'accord. Mais malheureusement, nos devanciers n'ont pas conservé et ont brûlé ou ont jeté les travaux à la poubelle, en général. Pourquoi ça? Parce que, par exemple, il y avait des anomalies, il disait qu'il y a des anomalies en conservant les clichés et qu'il y avait, il y avait beaucoup de nuisances en cause des produits chimiques. Moi, c'est le contraire. Vous avez quand même conservé malgré ce qu'il disait. Oui, j'ai conservé une partie. Et moi, si je vous dis que je conserve actuellement plus de 40 000 et plus de documents iconographiques, des travaux photographiques de Saint-Louis. D'ailleurs, je pouvais dire qu'actuellement, j'ai 19 thèmes sur la photographie, en passant par la géomorphologie, l'environnement, le type de personnes, le type de métier, hein, et ensuite l'architecture de Saint-Louis. En plus des documents que j'ai conservés avec les archives de nos devanciers. Et comment vous avez fait pour conserver tout ça pendant autant de temps? Là, c'est-à-dire, c'est mon métier. Moi, j'étais à la recherche des documents pour mes expositions futures. Parce qu'en tant que conservateur de musée, en tant que muséographe, je suis spécialisé pour faire des expositions spécialisées. Soit exposition sur les types de métiers, soit sur un patrimoine donné, ainsi de suite. Alors, il me fallait faire confectionner, photographier, filmer là où je passe et qui peut, par exemple, me servir sur mes travaux futurs. C'est-à-dire les fouilles archéologiques, l'environnement, etc. D'accord. Ça, c'est une partie de la Mauritanie. Parce que j'ai été chargé à collaborer avec la direction de la Mauritanie qui s'occupait du Festival mondial des arts nègres. Et que certainement vous avez une idée sur le paysage, sur les personnages de la Mauritanie. Ainsi de suite, ainsi que pour l'organisation du Festival mondial. C'est des éléments très rares. Tout à fait. Vous êtes en train de voir. Tout à fait. Ce sont vos photos? Non, ça c'est il y a une partie de mes photos et une partie de la collection. Parce que moi je rassemble le tout pour faire un sujet donné. D'accord. Ce sont de très belles images. Oui, absolument. Parce que c'est des photos rares, ainsi de suite. J'aime par exemple avoir un sujet donné. Par exemple, disons que par exemple, on me demande de faire le déroulement d'une élection ou le temps d'une élection. Par exemple, avec un spécialiste très rigoureux, M. Fadel Dia, nous avons fait au CRDS, au musée, une exposition sur les 100 ans d'élection au Sénégal. Depuis 1872 jusqu'à 1972, où nous avons rassemblé les méthodes, les pratiques d'élection pendant la pénétration française. Une élection qui a eu beaucoup de succès. Nous avons fait aussi une exposition sur Blaise Diagne, pour dire. Donc, ça nous permettra, par exemple, d'avoir une idée sur Blaise Diagne, sur ce qu'il faisait et sur ses méthodes de travail en tant que dirigeant. Nous avons fait une exposition sur Senghor. Comme je vous l'ai dit,
ses méthodes, ses pratiques et l'accompagnement de ses militants et autres. Donc, une expression donnée, c'est très important parce que ça permet, par exemple, d'avoir une idée sur le sujet. Donc, je crois que les jeunes devraient, par exemple, adapter cette méthode de travail pour mieux maîtriser, pour mieux connaître un dirigeant ou un spécialiste, comme par exemple Cheikh Anta et d'autres, Senghor et d'autres, Mamadou Dia et d'autres, Damigué et d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce tas de photos que vous voyez là constitue des documents sur l'histoire de Saint-Louis. Depuis la découverte de Saint-Louis, vers le XVIIe siècle, jusqu'à nos jours. Donc, on pourrait les utiliser pour faire un musée historique, parce que Saint-Louis manque d'identité historique. Parce qu'un musée présente une identité d'une chose, une identité d'une région, une identité, par exemple, d'une ville. Donc, il faut, par exemple, essayer, quoi qu'on dise, par exemple, de vulgariser les musées. Il y a aussi la vitesse des études. Moi, quand on était dans le primaire, c'était le certificat d'études, c'était 12 classes. Actuellement, c'est 6 classes. Donc, il y a une précipitation des études. Il faut aller avec méthode, comme disait Senghor, pour par exemple maîtriser et être au top. Mais sa mission, c'est par exemple de conserver le patrimoine iconographique. C'est pour ça que je l'ai là. Moi, je ne serai peut-être là parce qu'avec mon âge, mais il y a les héritiers où l'administration pourrait s'accaparer pour préserver les archives iconographiques. En général, beaucoup d'États occidentaux viennent nous acheter quelques-uns de nos documents pour les amener hors du Sénégal. Or qu'on préférait les garder ici et aussi que la jeunesse, la population puisse avoir des avantages sur leur patrimoine. C'est ça qui est bénéfique pour la population. En général, parce qu'on n'a pas la politique de la conservation. En général, quand un document est vieux, on déchire. Or que le document, il faut le garder. Et pour essayer de préserver ce document-là, peut-être un de ces jours, il y aura possibilité de restaurer ces documents-là. On doit retourner dans le passé pour réapprendre. Non, c'est ça qu'il faut faire, parce que la démocratie, moi, quand je vous regarde, vous me donnez une considération, moi je vous le rends, je vous rends cette considération, et c'est tout. Et tu vois, à moins que vous avez autre chose dans la tête. Ça a changé parce que les gens changent, parce qu'il y a tellement de profits et que les gens veulent accaparer, veulent par exemple tout avoir tout seul. C'est pas bon. On peut partager. Nous, à un certain âge, les hommes d'un certain âge ne sont pas tellement rigoureux pour, par exemple, ils peuvent partager certaines choses, partager les connaissances, partager la richesse, et tout. Et même partager la nourriture. Mais maintenant, c'est plus possible. La peinture, parce que vous êtes peintre aussi. Ah oui, je fais la peinture, j'aime la musique. Vous êtes un artiste. Vous n'êtes pas que muséographe, vous êtes aussi un artiste. En muséologie, muséographie, vous devez maîtriser plusieurs thèmes, plusieurs métiers. Pour la musique, j'ai une collection de musique depuis le début, sur tout cela, remplie de cassettes de tout le monde. Tous les artistes. Tout, depuis bien avant les Youssou Ndour et autres. C'est qui sur cette Youssou photo? Ndour, il avait 17 ans. Oh, Mason. C'est une de vos photos? Ouais. Non, c'est pas Oh là, le lyrique.
Comment? C'est incroyable. Il y a d'autres choses. Machallah. C'était à Saint-Louis. Il avait 17 ans. Tant d'autres et tant d'autres. Tant d'autres. Tant d'autres. Je vais vous montrer Marie-Madeleine. La reine, voilà. Vous la connaissez? Non, je ne la connais pas. Marie-Madeleine Walpura. Celle qui faisait des théâtres et autres. Vous êtes dakaroise? Oui, Pourquoi vous ne connaissez pas Marie-Madeleine? parce que je dois continuer d'apprendre. Ah, voilà, voilà, Marie-Madeleine, voilà. Maintenant, elle doit avoir 60 ans, en disant. Oui, Cette photo-là, c'était à 17 ans, quand elle était au lycée. Elle aimait bien. Marie-Madeleine, comédienne. Ouais, comédienne, voilà. Voilà. Ça, c'est des photos de studio et autres. Tout ça, là, c'est des photos très appréciées par la population américaine. Oui, parce qu'ils ont un sens du patrimoine. Et ils savent apprécier apprécier les et archives. estimer les archives. Voilà. Oui, il y a du tout. Les élèves des écoles. Ces photos-là datent de quand? À peu près? À peu près il y a 40 ans, peut-on dire. Ce sont des grandes mères. Comme par exemple, je vous donne un exemple. Une dirigeante politique actuellement présidente du Conseil économique et social, elle est de Louga. Aminata Mbengue Ndiaye. D'accord. Elle doit être là à côté. Est-ce qu'il y a des étudiants qui travaillent avec vous? Non, non, à non. qui vous pouvez... Il y avait un programme pour ça, lors de l'implantation de campus. Il y avait 7 étudiants venus de Dakar, l'université de Dakar. Ils venaient me voir avec un commissaire. 7 étudiants de Dakar, 7 étudiants de Saint-Louis, ils sont venus pour, par exemple, se perfectionner en photographie. Alors, ça fait l'objet aussi d'une exposition. Donc, ça s'est bien passé. Mais est-ce qu'il y a des étudiants en muséographie et en archives? Il y avait un comité, une chaire, où on l'avait implanté à Dakar. Je ne sais pas si ça existe encore jusqu'à maintenant. Pour par exemple former des muséographes, faire de muséologie, muséographie à Dakar. Je ne sais pas si on continue. D'ailleurs, ce sera une très bonne chose. Parce qu'il faut préserver le patrimoine. Le patrimoine. Parce que vous savez ici, les premiers habitants de Saint-Louis, c'est des Syriens. Personne ne l'a dit, ou bien peu. Parce qu'ils ont passé par le fleuve et ils sont installés à 20 km de Saint-Louis. C'était pendant le déluge. Là où nous sommes, c'était la mer. Là, à Ndiolpen, c'était la mer. La mer, on le sentait avec le déluge jusqu'à 20 km de Saint-Louis, près du village de Rao. Donc il y a quelque chose à prendre. Et les Sérères viennent, par exemple, d'Afrique, je crois, centrale. Ils ont passé le fleuve, ils sont stationnés quelques années. Il y a des familles sérères. Moi, je suis, par exemple, métis sérère et Walo. Tout Saint-Louis, parce que métis Saint-Louis et Walo. Donc, il faut connaître le milieu et l'environnement, et aussi les habitants de cette région-là. Peu de choses, peu de spécialistes, on fait des études pour, par exemple, faire des études comparatives pour la population et pour une connaissance, une bonne connaissance. C'est très intéressant. Vous voyez, tout ça là,
Personne ne l'a à Saint-Louis. Personne. Peut-on dire personne en envie. Parce que il y a quelqu'un qui l'a dit aujourd'hui ici, le commissaire, qui faisait par exemple, qui implantait par exemple l'exposition, qui dit que moi je suis très rigoureux en matière de conservation de documents iconographiques. Et moi, ça me glorifie un peu. Et aussi, je trouve que c'était très utile pour ça. En Europe, ça se passe pas comme ça. Et en Saint-Louis, ou particulièrement en Afrique, on devait conserver les documents. Puisque moi, j'ai conservé les documents, les dessins d'abord. Si vous voulez, je vais vous montrer quelques passages pour dire que conserver les images, c'est très utile. C'est des enseignements utiles pour le futur. Donc, alors, il faut conserver les documents. Nous avons nos devanciers, on les remercie. Essayons aussi de, par exemple, le préférer pour la génération future. C'est ça la continuité. Voilà. La vie continue. La vie continue. Et peut-être quelques temps, on ira à la Lune, ou en Mars ou autre. C'est comme ça. C'est ça le progrès. Moi, en tout cas, je voudrais bien participer à l'évolution de l'humanité. Vous avez très bien contribué. Non, parce que les anciens, ils nous devancés. Donc, on doit aussi savoir, par exemple, préserver et aussi de leur laisser nos empreintes. Vous voyez ici, l'évolution diminue. Par exemple, là, c'est une autre époque. C'est une autre génération. Tout à fait. C'est des lithographies? C'est-à-dire c'est des dessins en général. Et ça, tout ça, c'est des dessins. En ce moment-là, la photographie n'existait pas. Tout à fait. C'était des dessins. Et que, par exemple, on a eu idée sur le port des costumes et autres. Reine du Wallo. Voilà. Pour dire qu'il faut avoir à la portée là, une documentation iconographique. C'est Ndartout. Ça, c'est l'île de Saint-Louis. Mais vue de Ndartout. Oui, vue de Ndartout, vue de Gendar. Il y a tout ça là ici, ne vous en faites pas, vous serez ébahis.